Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo par rapport au 24 août 2019 pour ceux qui sont au courant. Donc j'ai posté un article du coup sur ma page YouTube. Donc vous pouvez y trouver en tout cas toutes les informations, mais pour faire grosso modo ce qui va se passer le 24 août, c'est un alignement avec Mars et Vénus à 4 degrés de la Vierge. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que Mars est le principe même du masculin, Vénus le principe même du féminin. Donc, ils vont se rencontrer et qui se rencontreront en 2021 la prochaine fois. Donc, cette date-là, surtout cet alignement en fait de planètes, va surtout mettre en avant une illumination sur. Alors, on peut y voir beaucoup de choses sur les flammes jumelles, mais ce n'est pas que sur les flammes jumelles. Et ça, je vais faire quelque chose dessus juste après. Euh, donc c'est vraiment la rencontre entre donc son féminin et son masculin. On peut parler ici d'alignement, en tout cas pour soi-même, d'un équilibre entre le féminin et le masculin. C'est aussi probablement pour certaines personnes des rencontres qui vont être spéciales, d'accord. Donc attendez-vous sur la période du 24 août. Donc ça peut être 2 jours avant, ça peut être une semaine après. Tout dépend, en tout cas au niveau des énergies de l'astrologie, c'est assez extensible quand même. Ça peut être valable aussi sur le mois entier. La Vierge, du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire la Vierge dedans? La Vierge, elle vient structurer et illuminer ce qui va vous être apporté. Donc, ça veut être, entre guillemets, ça veut dire que ce qui va être présent aux alentours du 24 août, ça va être des choses qui vont pouvoir être structurées dans l'avenir. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc ça, on fera un tirage pour les flammes jumelles. Donc juste après. Donc je sais pas si ça sera sur la même vidéo ou pas, ou si je ferai une coupure. Vous verrez bien. Ensuite, je voulais faire le point aussi sur les relations donc flammes jumelles et âmes sœurs, puisqu'on m'a beaucoup demandé quel était mon point de vue. J'ai eu aussi pas mal de retours par rapport à ma dernière vidéo sur les choix où on m'a dit que je disais que je ne croyais pas aux flammes jumelles. Alors je n'ai absolument pas dit ça, d'accord. On va juste remettre les choses dans le contexte. Euh, je peux pas dire que je n'y crois pas. Je ne vais pas dire que j'y crois à 200%, d'accord. Je vais vous dire ce que moi je crois et ce que moi je ressens au niveau de ma vérité. Pour moi, il n'y a pas de personnes plus exceptionnelles que d'autres. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait des personnes qui seraient flammes jumelles et d'autres non. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des personnes plus extraordinaires que d'autres? Donc, on en est encore une fois de plus à une notion, en tout cas, de supériorité encore dans l'humanité. Euh, on cherche toujours à essayer de se rendre exceptionnel. On essaye toujours de se rendre un petit peu au-dessus, je dirais pas des autres, mais un petit peu quand même. Il y a une forme quand même dans cette histoire-là qui est un petit peu euh, de l'ordre de l'arrogance quelque part. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas méchant ce que je vous dis, c'est juste que c'est propre à l'être humain de se sentir quelque part exceptionnel plus qu'un autre. Pour moi, tout le monde est exceptionnel et pour moi, tout le monde a sa moitié dans le monde. D'accord? Vous êtes toujours amené en tout cas à rencontrer un jour ou l'autre votre moitié qui est faite pour vous. Mais les circonstances parfois de la vie font que votre vie, vos facteurs religieux, votre orientation, euh, votre vie courante, hein, tout simplement, peut différer par rapport à cette personne et faire que vous ne pouvez pas être ensemble. Pourtant, il y a de l'amour, pourtant, il y a une passion folle, pourtant, il y a un ressenti et il y a un lien. Alors, on revient sur les flammes jumelles, sur les âmes sœurs, sur tout ce que vous voulez. À partir d'aujourd'hui, j'appellerai ça une relation sacrée ou une relation spéciale. D'accord? Je mentionnerai peut-être flamme jumelle ou âme sœur dans mes tirages. Mais quoi qu'il en soit, je resterai sur le point où ceci reste une théorie. D'accord? Je veux bien, dans ce cas-là, si une personne a la totale vérité, qu'on me la porte, qu'on me la donne, il n'y a pas de souci. Mais je pense que voilà, il y a eu un petit départ qui effectivement est vrai, je pense, sur ces relations-là. Mais il a fallu, bien sûr, évidemment, que tout le monde mette quelque part sa part de vérité dans on va dire, ce parcours-là. Ok? Tout le monde a fait plus ou moins sa propre vérité, tout le monde a plus ou moins prêché sa vérité.
Et à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde est complètement perdu. Perdu pourquoi? Alors, première chose, pour beaucoup de personnes, la relation de flamme jumelle, d'accord, c'est un moyen d'acceptation de l'échec, d'accord. Le fait d'avoir subi un échec, de s'être cassé la gueule quelque part. À l'heure d'aujourd'hui, l'être humain a un mal fou à reconnaître qu'il a eu un échec ou qu'il a foncé dans le mur. Ça aurait été il y a quelques années en arrière, 10-15 ans en arrière, on aurait dit c'est bon, je passe à autre chose, je trace ma route. Et puis après, la vie aurait fait en sorte que peut-être cette personne serait revenue sur votre route ou pas. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup... Moi, c'est ce qui me fait peine. Hein. C'est ce que je vois, beaucoup de personnes qui sont énormément endoctrinées par ce lien, cette relation, ce cheminement que vous devez faire pour le lien de flamme jumelle. C'est très compliqué parce que c'est vrai que ça vous permet quelque part de mieux accepter la situation, mais vous vous faites du bien puisque vous vous guérissez. Mais c'est pas le but en soi. Enfin, pour moi, c'est pas le but en soi. Je vais vous prendre un petit exemple. Si on suit, alors, on va prendre deux parties. La partie très spirituelle, 5D, et on va prendre la partie qui est un petit peu plus intellectuelle et un petit peu plus terre à terre. Je vais me placer en position intellectuelle et terre à terre, sur ce que pourrait voir une personne étant complètement coupée, on va dire, du monde un petit peu spirituel. Si je suis un petit peu le concept de ce que l'on demande à une flamme jumelle, de ce que l'on demande à une âme sœur sur son parcours. Le jour où vous vous êtes rencontré avec cette personne, vous vous êtes rencontré, vous vous êtes aimé pour les personnes que vous étiez, d'accord? Pour la personne que vous êtes et la personne qu'il est. Si on suit le concept, qu'on vous dit que chacun vous prenez votre route et que vous allez guérir, et que vous allez en tout cas vous transformer, vous métamorphoser, atteindre une certaine complétude, une certaine évolution spirituelle, voilà, de tout ce que l'on peut attendre, entendre et attendre. Dans ce cas-là, si je prends l'aspect un petit peu intellectuel, si vous vous retrouvez, dans ce cas-là, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Allez-vous réellement vous aimer? Allez réellement vous apprécier puisque vous devenez une autre personne. Donc ce qui veut dire que quand vous vous êtes rencontrés une première fois, vous n'étiez pas fait pour être ensemble, puisqu'on vous demande de changer. Donc si on vous demande de changer, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Qu'on soit bien d'accord. Donc encore, voilà où on trouve quelque part une incohérence. Deuxième chose, on nous parle de mission de vie. Tout le monde a une mission de vie, d'accord. Mais est-ce que on s'est posé la question si réellement cette mission de vie n'était pas, quelque part, d'honorer sa propre vie et d'honorer la vie, de respecter en tout cas ce que l'on a sur Terre, de ce que l'on nous a donné, de se respecter les uns les autres, de s'aider les uns les autres, de s'apporter de la bienveillance. Pour moi, c'est la base première du chemin de vie d'une personne. Ensuite, si je prends le contexte un petit peu donc des flammes jumelles, on nous parle donc il est vrai que bon, cela dit, dans ce genre de parcours, si on prend dans la théorie, mais même réellement, souvent une des deux personnes est très élevée spirituellement ou souvent est voyant, médium ou a certaines capacités. On va vous dire que du coup, il faut en tout cas dans votre chemin de vie guider les autres, en tout cas à l'ouverture d'esprit. Donc si on prend une partie logique, donc il vaut mieux que vous soyez séparés finalement en tant que flamme jumelle, si vous avez cette mission de vie chacun. Enfin, puisque si on prend la logique des choses, vous allez avoir beaucoup plus d'impact en étant séparés pour éveiller les consciences qu'en étant ensemble. Puisque votre réseau tournera autour de vous, de votre couple, ne sera pas très étendu, alors que séparé, votre réseau sera beaucoup plus étendu pour éveiller les consciences. Donc là encore une incohérence. Je vous parle de tout ça parce que c'est des choses en fait sur lesquelles je me suis torturé l'esprit depuis 3-4 mois en fait, où je me pose énormément de questions là-dessus. Je me pose énormément de questions parce que si je reviens quelque temps en arrière, moi je vous parlais que j'avais fait la rencontre de mon jumeau et que ça avait été très compliqué, enfin basta. Je vais pas revenir là-dessus.
il est vrai que j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie. Il est vrai que je me suis cassé la gueule. Il est vrai que ça a dû m'obliger quelque part à m'éveiller bien plus que ce que je l'étais déjà. Mais surtout beaucoup de choses que j'avais refoulées par rapport à... bon, pour ceux qui le savent, moi je suis dedans depuis que je suis tout petit, puisque ça provient de mon arrière-grand, enfin de bien plus loin que ça, arrière-grand-mère, enfin grand-mère, ma mère, enfin voilà, c'est tout un schéma familial. Et j'ai eu une période où j'ai tout bloqué parce que voilà, il y avait la religion qui était rentrée en compte dans ma vie et j'ai bloqué un petit peu tout ça. Bref, on va pas débattre là-dessus. Euh, du coup, je viens de m'égarer sur ce que j'allais vous expliquer. Qu'est-ce que j'allais vous dire Oui, que du coup, voilà, donc j'étais un petit peu dans ce truc-là, j'étais un petit peu dans cette j'avais mis quand même pas mal de hier, on va dire, enfin, sur ce lien, puisque vraiment j'étais persuadé que c'était ma flamme jumelle. Alors, si réellement c'est ma flamme jumelle, après je ne sais pas, puisque j'ai pris quand même pas mal de recul et je me suis posé quand même pas mal de questions. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus, sur l'éveil? Bon sang, en plus j'ai plein d'informations qui me viennent, donc du coup c'est très compliqué de tout mettre. J'aurais dû tout écrire, mais le problème c'est que moi ça vient pas à l'avance et après je peux pas retranscrire. Euh, C'est compliqué quand on a un trou de mémoire comme ça parce que du coup, je sais plus. Alors peut-être que ça veut dire qu'il faut peut-être pas que j'en parle. Ah oui, sur le fait que je revenais sur ce sujet-là, tout simplement parce que beaucoup de personnes m'ont prédit le retour de cette personne. J'ai eu aussi beaucoup de moi de ressenti de mon côté. Alors pour faire simple, cette personne, j'avais un ressenti que déjà de base se marierait peut-être ou ce genre de truc. Donc bon, il est vrai que là, il y a très peu de temps de ça, j'ai eu une rumeur, parce que ça reste une rumeur, j'ai pas la vérité, comme quoi que cette personne allait se marier. Bon. Euh, Sauf que, bah voilà, effectivement, si je prends en contexte les choses, cette personne ne reviendra pas. Puisque cette personne va se marier, de toute façon, elle va construire sa vie et sa vie de famille. Et moi, je n'attendrai pas, en tout cas en mode ermite, pendant 15 ans là-dessus. C'est hors de question que j'attende pour ça. Euh, je vois beaucoup de personnes aussi qui sont dans ce genre de lien et qui finalement sur une vingtaine d'années, on va prendre sur une vingtaine d'années, et ben se retrouvent en fait après calcul avoir vécu 2 mois avec son jumeau sur 15 ans. Et ben j'ai envie de dire courage, courage, parce que c'est pas comme ça que ça devrait se passer pour moi, tout simplement. Si je prends mon raisonnement, alors bien sûr, ça reste ma vérité, ça reste ce que moi je pense. Sur le moment, sur l'instant T, les choses peuvent changer par la suite. Je pensais pas comme ça il y a un an, je pense comme ça aujourd'hui, je penserai peut-être différemment dans 3 ans. Mais ma question a été, il y a 3-4 mois de ça, pourquoi j'en suis venu à toute cette réflexion? J'en suis venu à cette réflexion à me dire que moi j'ai pas eu une vie facile. Voilà, j'ai pas eu une vie facile, j'ai pas eu une enfance facile. Je suis né de toute façon, avant même d'être né, c'était déjà le chaos dans ma famille. Donc je suis né dans un chaos total. Euh, j'ai dû faire face à beaucoup de choses pendant mon enfance, pendant mon adolescence et quand je suis rentré à l'âge adulte. Ça a été idem. J'ai eu beaucoup d'énormes, si je puis dire, d'énormes obstacles, d'énormes épreuves, mais vraiment des grosses épreuves. Hein, quand je vous dis que c'est des choses voilà, c'est pas pour dire que d'autres vivent des choses plus dures que d'autres. Bien au contraire, non, tout le monde le vit en tout cas d'une façon très difficile en général, c'est toujours le cas. Mais je pense que si j'ai eu en tout cas des choses très difficiles dans ma vie, c'est parce que j'avais les épaules pour pouvoir en tout cas les accueillir et supporter. Notamment pour prouver aussi que j'étais capable de surmonter ce genre d'épreuves. Alors d'aujourd'hui, j'ai 31 ans, j'ai dépassé toutes ces épreuves, j'en ai d'autres qui sont encore là, qui sont à surmonter, j'ai beaucoup de choses en tout cas qui sont à travailler. Bref, ma vie a été en tout cas j'ai été très fidèle en tout cas à beaucoup de croyances et beaucoup de choses depuis mon enfance. Notamment,
Je crois, d'accord. Je vais pas dire j'ai cru, je crois. Je crois en l'amour éternel, je crois en l'amour exceptionnel, je crois en la moitié, je crois en... De dire après que c'est flamme jumelle ou âme sœur, non, je pense pas. Je pense que tout le monde a cette flamme et cette étincelle en tout cas qui va être semblable à quelqu'un d'autre, qui va reconnaître en tout cas cette flamme. Euh, j'ai toujours cru en l'amour inconditionnel, j'ai toujours cru en toutes ces choses-là. Malheureusement, en croyant en tout ça, j'ai bloqué ma vie en fait, de façon à m'empêcher de vivre, on va dire, sur tout ce qui était, les plaisirs de la vie finalement, puisque bon bah, pour ceux qui le savent, hein, moi j'ai été chaste jusqu'à l'âge de 29 ans. J'ai attendu la bonne personne et donc ça a été cette fameuse personne, voilà, dont j'ai été très 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 amoureux. Euh, Et ça a été très difficile pour moi de donner quelque chose que finalement on m'a repris. J'ai perdu quelque chose en fait que je voulais réserver, voilà, à la personne qui l'aurait mérité en fait. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne finalement. La vie m'a mis une bonne claque en fait pour me dire que la vie c'était pas comme ça, que tu pouvais beau être sur le droit chemin, que peu importe que tu sois blanc, noir, mauvais, gentil, il n'y a pas d'importance. La vie fait pas de différence. La vie, elle fait pas de différence. Que vous soyez bon, mauvais, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez... Il n'y a pas d'importance. Petit, grand, gros, il n'y a pas de différence. La vie ne fait pas de différence. Quand elle doit vous mettre une claque, elle vous met une claque. Euh, et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Vous n'êtes pas exempté, je crois qu'on dit, de certaines choses parce que vous avez suivi un chemin. Et ça, c'est ce que j'ai compris pour moi. Euh, Notamment, voilà, enfin, pour vous dire, hein, moi j'étais rentré dans une espèce de spiritualité très intense, hein, sur tout ce qu'on peut voir à l'heure actuelle sur la guérison, sur ce genre de trucs. C'est des choses que je faisais déjà quand j'avais 9, 10 ans. Je me suis intéressé à toutes les religions quasiment. De toute façon, j'étais rentré moi dans 2 religions, donc catho-musulman. Et j'ai pas fait de choix. Voilà, pour ceux qui me demandaient à chaque fois de quelle religion j'étais, aujourd'hui je vous le dis, je n'ai pas fait de choix sur ma religion puisque moi, j'ai été en école catholique chez les bonnes sœurs et ensuite j'ai été intégré à la religion musulmane et j'ai été très perturbé par tout ce qui était religion. Donc après j'ai stoppé tout ça, je suis rentré dans le bouddhisme. Ensuite je me suis intéressé à la religion hindoue. Ensuite, je me suis intéressé de nouveau à la religion catholique, puis de nouveau à la religion musulmane. J'ai pris un petit peu tout ce que je pouvais prendre un petit peu autour de moi, mais toujours dans l'aspect spirituel. Euh, et j'ai fait ça entre mes 10 ans et mes 18 ans peut-être. Ensuite, j'ai tout lâché, j'ai tout mis de côté, et puis après, j'ai laissé, par la vie en tout cas, le travail, tout ça, j'ai laissé en tout cas tout ça de côté. Bref, c'était pour vous dire que voilà, c'est pas ce qui fait que vous allez être exempté en tout cas de malheur ou de choses qui peuvent vous être impactées, puisque comme je vous dis, la vie ne fait pas de différence. Et ce qui m'a fait en tout cas réfléchir et qui m'a fait beaucoup penser à tout ça, c'est que je me suis dit pourquoi si réellement il y a tout ça, pourquoi est-ce que l'univers m'aurait tendu une carotte? Pourquoi est-ce que l'univers m'aurait dit tiens, je t'offre ce que tu as attendu toute ta vie? Et puis du jour au lendemain, on me l'a repris. On m'a repris cette carotte en me disant tac, je te la reprends. Comme ça, tu tomberas bien au fond du trou et comme ça, tu auras du mal à te relever. Euh, C'est très compliqué quand vous voyez en tout cas le cheminement de tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout simplement, avant de rencontrer cette personne, dans ma vie tout allait très très bien. Alors certes, j'étais dans une vie qui n'était pas forcément orientée sur tout ce qui était voyance. Je le faisais naturellement de toute façon depuis que je suis tout petit. Je le faisais naturellement comme ça, voilà pour sans même de toute façon j'ai jamais vraiment eu besoin de support. Donc quand je discutais de toute façon je donnais des conseils, on va dire, parce que je ne disais pas que c'était ce que j'entendais ou ce que je ressentais, mais plutôt en conseil, voilà, je donnais ce genre de trucs. Donc j'utilisais quand même mes dons, j'utilisais quand même le fait d'éveiller les gens qui étaient autour de moi. Euh, J'avais en tout cas un super travail, j'étais donc en CDI, d'ailleurs à cette époque-là, j'avais un travail qui était génial.
J'avais une vie qui était super, une vie amicale aussi qui était géniale. J'avais une vie sociale qui était bien. J'étais très heureux dans ma vie. J'étais d'ailleurs même végétarien. Euh, il y avait beaucoup de choses que je faisais pour moi, pour mon corps, pour mon bien-être. Je m'occupais énormément de moi et de ma santé. Et quand j'ai rencontré cette personne, eh ben, autant vous dire que la vie a été une descente aux enfers. Bien évidemment, j'ai arrêté d'être végétarien. Bien évidemment, j'ai arrêté de prendre soin de moi. Euh, je suis parti complètement en couille. Mais quand je vous dis que je suis parti complètement en couille, je suis parti complètement en couille. Euh, je me suis pas reconnu. Pendant 7 mois, je ne me suis pas reconnu. J'ai été dans une... Alors, on pourrait parler, par exemple, de la nuit noire de l'âme, par exemple, pour cette période-là. Mais finalement, quel aurait été l'intérêt, quand je me pose la question à l'heure d'aujourd'hui, quel a été l'intérêt de me détruire le corps et la santé? euh, Quel a été le but, en fait, d'aller détruire ma santé, d'aller détruire mon bien-être, mon corps C'est tout ça, en fait. Tout ça m'a mis, en fait, en remise en question ces derniers temps, puisque, voilà, aussi, je ne suis pas le seul à penser ça, puisque j'ai un réseau de personnes avec qui j'en discute et avec qui, en tout cas, on raisonne, en tout cas, sur les mêmes choses, sur le fait que ça reste une théorie. Et moi, je vais vous dire, je ne vais pas démonter, ça c'est clair et net, je ne vais pas démonter ce que l'on peut voir sur YouTube. Comme je vous ai dit, chacun a sa vérité. D'accord? Si ça vous fait du bien d'écouter certaines personnes et que ça résonne avec vous, prenez-y. D'accord? Si ça peut vous faire du bien, prenez-y. Mais je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que il y a beaucoup de bobards, beaucoup de, je vais vous le dire, hein, de moyens commerciaux par rapport à ça. Et je trouve que c'est pas bien parce que moi je me rends compte, je me rends compte que vous êtes là-dedans, vous allez demander une guidance à quelqu'un et tout ce qui va être positif, en fait, le jour même où vous allez recevoir votre guidance, vous allez être super bien parce on vous a prédit ça, on vous a prédit ça, et vous êtes sur un nuage, vous planez, vous êtes bien. Le problème, c'est que ce qu'on appelle en voyance, parce que je vous le dis, hein, moi je suis dedans depuis que je suis tout petit, donc il y a beaucoup de choses que je sais sur la voyance, sur ce qu'il ne faut pas faire, sur ce qu'il faut faire, sur ce qui... Voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui débutent dans la voyance ou médiumnité, n'hésitez pas à me demander des conseils ou des choses, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir que je vous conseillerai sur des choses. Il y a un effet boule de neige en voyance, en médiumnité. Ça, on vous le dit pas. L'effet boule de neige, ça veut dire que, et ça, je le dirais pour 99% des personnes, et j'en suis convaincu que c'est comme ça. Puisque moi, c'est pour tous ceux qui me consultent ou quoi que ce soit, en tout cas, j'essaie toujours d'éviter de faire cet effet boule de neige, mais on n'y peut rien, c'est toujours comme ça. Tout ce que vous allez apprendre de positif, comme je vous disais, sur le jour même, vous allez être sur un nuage. Vous remarquerez, le lendemain, ou dans les jours qui suivent, vous allez être pris d'une grosse dépression. L'effet boule de neige. Voilà. Cette dépression, elle va s'étendre en général sur 4, 5, voire une semaine. Une impatience va s'installer dans votre vie, un agacement va s'installer aussi, et vous allez être dans un état d'énervement, de fatigue et d'impatience, parce que les choses n'arrivent pas. Un mois va s'écouler, vous allez de nouveau avoir cet effet-là qui va revenir. Parce que le fait de savoir certaines choses, c'est bien de les savoir. Mais au bout d'un moment, en fait, il y a un échange à donner. C'est ça, c'est la contrepartie. Alors, vous, effectivement, vous avez l'effet boule de neige. Ne vous inquiétez pas que nous, on a l'effet boule de neige aussi de notre côté. Alors, chaque voyance, chaque médiumnité demande en tout cas de donner une partie de soi. Pour nous, les voyants ou les médiums, on donne une partie de soi. On est obligé, c'est comme ça. Ça se fait pas comme ça. On n'utilise pas des gens
des entités comme ça. Il y a un contre-échange, d'accord? Ce contre-échange, tout dépend de comment vous allez utiliser vos entités, d'accord? Ça aussi, c'est un point. À savoir une chose. Alors ça, par contre, c'est une obligation. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et qu'on ne me dise pas qu'il y en a que ça n'arrive pas, parce que je vous dirais que c'est faux. L'ombre est toujours accompagnée par la lumière est toujours accompagnée par l'ombre, le blanc est toujours accompagné par le noir est toujours accompagné par le blanc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors, certes, vous êtes entouré de bonnes entités, mais vous êtes entouré de mauvaises entités aussi. Et ne me dites pas qu'il n'y en a pas, parce que c'est pas possible. Vous pouvez les contrôler, ces mauvaises entités, d'accord? Vous avez votre propre libre arbitre. C'est pas eux qui décident, en tout cas à votre place, tout comme c'est pas non plus vos guides, vos anges, vos archanges, peu importe, qui vont aussi non plus diriger votre vie. Tout ce qui va être très précis, mais d'une précision telle que ça pourrait presque même vous choquer, mais surtout dans les datations, les détails bien précis, hein, je vous dis bien. Parce que je vous parle pas de choses qu'on va vous prédire, qui vont arriver, mais que ça reste vague, dans une forme en tout cas. Mais tout ce qui va être d'une précision telle que presque vous allez en avoir peur, ne proviennent pas généralement de bonnes entités. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une bonne entité ne donnera pas le moyen à un voyant ou à un médium, déjà de donner une datation puisque ça n'existe pas. Il n'y a pas d'espace-temps pour eux. Donc ils ne sont pas capables de donner une tranche de datation. D'accord? De plus, les anges, les archanges, que ce soit la source, ne se déplacent pas comme ça, ou comment dire, s'il n'y a pas d'importance et s'il n'y a pas quelque chose de... Enfin, bref, on les dérange pas pour des comédies, en fait. Voilà, on les dérange pas pour ce genre de truc. Donc généralement, c'est autre chose qu'on va capter. Notamment, pour en avoir fait l'expérience aussi, quand j'étais plus jeune, il y a quelque chose de très grisant dans les mauvaises entités, d'accord? Alors, grisant dans le sens où vous les percevez pas, vous les voyez pas, mais elles vous donnent énormément d'informations, énormément de choses sur les gens, sur leur vie privée, vous pouvez voir des choses aussi sur ces personnes-là, comment dire, on peut vous donner des informations sur des personnes que vous côtoyez et qui pourraient par exemple vous choquer ou vous mettre en recul parce que c'est le genre de ces personnes-là, vous n'aviez pas l'impression qu'ils étaient comme ça, et puis finalement vous dites oh, c'est pas le genre de personne en fait finalement que je côtoie habituellement. Ça c'est pour vous induire en erreur, d'accord? Pour d'autres personnes aussi, on me dit des fois, je vais prendre un exemple d'une amie qui a eu, en tout cas qui est médium, hein, qui est voyante, et qui m'a dit qu'on lui avait en tout cas dit en tout cas ses ancêtres qu'ils étaient très en colère et que ils ne l'accueilleraient pas et qu'elle irait en bas. Chose euh, que je vais bien préciser, ce n'étaient pas ses ancêtres. Ça, ce sont des mauvaises entités. Une mauvaise entité peut prendre l'apparence d'un ancêtre, d'accord? C'est pas vos ancêtres en tout cas qui viendraient vous dire ce genre de choses. Tout le monde a sa place au paradis. C'est pas ça qui va être jugé. C'est pas en tout cas comme ça que les choses se passent. Même une personne qui aura fait du mal peut aller au paradis parce qu'elle aura peut-être fait des actes dans sa vie qui auront été d'une générosité, qui aura été fait en tout cas avec aucun intérêt, avec bienveillance. C'est des choses comme ça qui sont retenues, d'accord, par les bonnes entités. Donc méfiez-vous de tout ce qui est mauvaise entité qui peut prendre l'apparence, en tout cas d'ancêtres, de personnes de votre famille. Notamment, moi, ça m'est arrivé, hein, dans ma famille, j'ai une de mes tantes qui a eu la visite de ma grand-mère, euh, lui disant que du coup, en parlant de moi, bien évidemment, que du coup, que je faisais des choses pas bien, que j'utilisais de la magie noire, de la sorcellerie, alors que personnellement, c'est le genre de truc que je déteste et que je ne ferai jamais de ma vie.
J'ai quand même une conscience qui est, je vais pas dire plus développée que d'autres, mais elle est presque dans l'extrême parce que du coup, je suis quelqu'un qui anticipe tout ce que je fais. Donc, si j'anticipe, si je conçois ou que je sens que ça peut être mauvais, ce que je vais faire, je ne vais pas le faire. C'est-à-dire que je vais même anticiper sur ce que je pourrais dire à quelqu'un pour pas blesser cette personne. Donc non. Au final, moi, ça m'a mis énormément dans le doute. Tout le monde s'est retourné contre moi. Enfin, à ce moment-là, tout le monde s'est retourné contre moi, à me dire qu'est-ce que tu fais, tu manipules quoi, qu'est-ce que tu fais. Bon, bref, ça m'avait un petit peu saoulé. Du coup, à ce moment-là, j'ai eu énormément peur parce que je me suis dit, oula, mais si ça se trouve, je me rends même pas compte de ce que je fais. Mais ça m'a mis vraiment mal, hein. J'avais quoi? J'avais peut-être 16 ans, je crois. Et je me disais, mais bon sang, bon sang, bon sang. Et ma mère, qui est assez forte euh, dans ses dons, du coup, a eu en tout cas une révélation et qui, du coup, on lui a confirmé que ce n'était pas ma grand-mère qui était venue, mais c'était une mauvaise entité, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était juste que moi, je suis le dernier, en fait, de ma famille. Comment dire, à utiliser en fait la. Je suis le dernier en tout cas à utiliser. Je suis le dernier, certainement le dernier qui utilisera en tout cas tout ce qui est cartomancie, voyance et tout ça. C'était tout simplement une mauvaise entité qui venait en tout cas annoncer que tout ça pour que ma famille se retourne contre moi et que je ne fasse pas de la voyance, tout simplement. Donc c'était pour m'empêcher en tout cas d'éveiller des gens autour de moi, c'était pour m'empêcher de guider des personnes autour de moi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus. Donc ne croyez pas que je suis un sorcier ou un truc comme ça, c'est pas le cas. Ça serait, sinon je ne serais pas dans cette galère. Si j'utilisais la magie noire, vous pensez bien que je serais énormément riche et que je serais certainement une star ou un truc comme ça et que je serais déjà mort d'ailleurs, puisqu'en général ils viennent vous chercher à 25 ou 26 ans, je crois, quand vous faites un pacte. Euh, Ça, c'est encore autre chose, hein, mais ça, pour certains, vous devez connaître, je pense, ce pacte. Que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certaines stars qui décèdent en général à l'âge de 25 ans. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont décédés à l'âge de 25 ans, dans des morts un petit peu tragiques. Mais bon, je m'égare un petit peu là sur le sujet, qui était en tout cas des flammes jumelles. Donc, je ne dis pas que je n'y crois pas, je ne dis pas que j'y crois à 200%. Mais je crois en tout cas en l'amour éternel, je crois en la flamme en tout cas que l'on peut avoir pour quelqu'un. Je crois en sa moitié, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, cette vidéo elle était en tout cas pour vous dire que tout n'est pas en tout cas argent comptant de ce que l'on peut voir sur internet et que chacun a sa propre vérité et ce que moi je vais vous conseiller c'est d'avoir votre propre vérité, votre propre théorie là-dessus. Puisque comme je vous le dis ça reste une théorie. Et le mot théorie, vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'on suppose que ça s'est passé comme ça. Voilà. Je vous regarde s'il y a autre chose en tout cas à vous dire. Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Donc ce que je vais faire, c'est que vraiment les vidéos seront coupées du coup pour le tirage du 24 août et cette vidéo, puisque je vois que déjà elle dure depuis 33 minutes. Donc je vous aurais fait un bon monologue quand même. D'ailleurs, je me demande si j'ai fini ou pas, parce que je ne sais pas si j'ai encore des choses à vous dire. Mais voilà, j'ai fait un bon petit monologue en tout cas, mais je trouvais qu'il était nécessaire de vous en parler, puisque ah oui aussi c'était ça que je voulais dire sur la dernière vidéo que j'ai faite. J'ai perdu énormément d'abonnés, et d'ailleurs j'en perds encore. Et ben c'est pas grave parce que ceux qui resteront seront les vrais. Ceux qui s'abonneront seront les vrais. Euh, Ceux qui résonneront avec moi finalement. Et j'ai pas besoin d'avoir 30, 50, 70 000 abonnés. Ça m'est complètement égal. Ce qui m'importe en fait, c'est d'avoir des gens, des personnes, même pas des gens ou des personnes, je vais même dire mes semblables, voilà, mes frères et sœurs, comme je dis assez régulièrement, qui résonnent en tout cas sur la même fréquence que la mienne, qui se sentent en tout cas être sur le même alignement que moi. Je veux bien qu'on soit dans la 5D. J'ai pas dit que je ne croyais pas en ce qui était 5D, ce qui est tout ça, mais ouvrez les yeux. On est sur la planète Terre et c'est comme ça.
j'ai envie de vous dire en fait que là aussi, je vais vous faire une de mes théories sur la 5D. Si on prend connaissance de la source et de tout ça, moi je vais vous dire ce que moi j'ai eu comme information par rapport à la 5D, mais que je ne divulgue pas forcément à tout le monde. Le message que j'ai eu par rapport à la 5D, alors surtout pour les personnes qui vivent beaucoup dans la 5D, ben c'est une offense. C'est une offense à ce qu'on vous a donné en fait, puisque vous refusez le cadeau que l'on vous a fait, le cadeau qu'on vous a mis sur cette terre, de profiter en tout cas des bienfaits de cette terre, de ce que la nature vous offre, de ce que l'univers vous a donné. Et comme vous n'aimez pas cette terre, bah vous vivez en 5D. Ils sont pas très contents, quelque part. Je vous le dis, c'est quelque chose que j'ai eu, c'est un sentiment, c'est un ressenti, c'est beaucoup de choses que j'ai eu. Alors moi je fais pas de méditation, je fais pas ce genre de truc. Moi c'est beaucoup la nuit, en tout cas le soir, des fois dans la journée, j'ai des choses comme ça qui viennent aussi. Euh, et j'ai eu vraiment cette notion d'offense en fait à la matière parce que c'est pas quelque chose à rejeter. C'est pas quelque chose à rejeter. Vous êtes ici, il y a une raison si vous êtes là, d'accord? Donc dans ce cas-là, les personnes qui vivent un petit peu dans la 5D, j'ai une question, on va dire, que je vais vous poser, puisque si vous êtes hors, mais je parle bien en tout cas pour les personnes qui sont hors, qui rejettent en tout cas tout ce qui est matière, l'ego, le sens, le propre, enfin le sens, enfin merde, je trouve pas le mot, le fait que vous soyez un être humain en fait. Bah vous allez en tout cas, j'ai juste une question à vous poser. Pourquoi utilisez-vous alors ce genre de choses, des pierres? D'accord. Vous voyez ces pierres. Elles viennent pas de la 5D ces pierres. Hein. Elles proviennent de la Terre. Beaucoup de choses qui proviennent de la Terre, de la matière que vous utilisez, mais à côté de ça, vous refusez d'être dans la matière. C'est des incohérences en fait que j'ai eues, qui m'ont été en tout cas transmises. Soyez et lâchez, non pas soyez, lâchez prise sur ce que vous pouvez entendre. On vous a pas demandé d'être un Dalai Lama, on vous a pas demandé d'être un Dalai Lama, le Dalai Lama, pardon. Peu importe, un être spirituel. C'est un choix qu'il a fait. Cette personne, elle a fait un choix. Elle a fait un choix de se détacher de tout ce qui était matière. Mais elle l'a fait jusqu'au bout. Pas de contact humain, pas de plaisir, le minimum, hein, de l'eau pour boire, le minimum pour manger, pour survivre, et de la méditation toute la journée. Pas de choses superficielles, on ne prend pas forcément soin de soi, on prend soin de son corps par contre, oui. Mais beaucoup de choses vous sont induites en erreur quand même. Il y a un moment, il faut aussi se poser et se dire est-ce que c'est réellement le choix que vous voulez faire. Vous pouvez très bien vous pouvez très bien avoir dans la vie de la haine, de l'ego, vous pouvez être arrogant, vous pouvez être... c'est ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez pas être dans le monde des bénis oui-oui, à toujours sourire. Alors, il y a une phrase que j'ai dit à une personne euh, par rapport à l'ego. Donc cette personne me disait oui, mais là, je suis encore dans l'ego, il faut vraiment que je lâche prise. Mais c'était vraiment sur des petits détails, sur des petites choses, mais qui me semblaient en fait, pour moi, une réaction tout à fait normale, une réaction tout à fait humaine. Et cette personne me dit, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je lâche prise. Et je lui ai dit, écoute, le jour où tu lâcheras prise totalement, c'est le jour où tu verras un enfant se faire renverser par une voiture et que tu souriras et que tu te diras, c'est pas grave. Et puis tu continueras ton chemin. Ça, c'est le lâcher prise. C'est de ne plus rien ressentir. C'est pas le but. C'est comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure, tout est accompagné. Le noir, le blanc, la lumière, l'ombre. C'est simple. L'amour, l'ignorance.
la haine, la joie, l'ego, le spirituel. On peut pas dire, voilà, j'enlève ça. Alors c'est comme si vous disiez, oui, non, mais moi, de toute façon, toute ma partie droite de mon corps, j'aime pas ce qu'il y a dedans. Donc vous allez me retirer tous les organes que j'ai à droite, parce que je les aime pas. Est-ce que vous allez survivre? Certainement pas. Votre cerveau, on a deux parties, partie gauche, partie droite. Quand vous utilisez la main droite, c'est la partie gauche qui s'active. Quand vous utilisez la main gauche, c'est la partie droite qui s'active. Est-ce que j'ai dit dans le bon sens? Enfin bon, c'est en croisé, hein, d'accord? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a un côté rationnel et un côté spirituel. Il y a beaucoup de choses, en tout cas comme ça, qui sont qu'il faut apprendre à vivre avec les deux, en fait. Il faut apprendre à vivre avec les deux. Je vais prendre un exemple qui est tout bête. Donc, ce que je vous disais par rapport aux manipulations. Bon, moi, je suis ambidestre. Hein, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Mais ça pose problème, par contre, mentalement, parce que, du coup, comme j'utilise mes deux parties du cerveau, des fois, je suis un petit peu perturbé dans ce que je fais, parce que, effectivement, il y a beaucoup de choses que je fais en étant droitier, beaucoup de choses que je fais en étant gaucher. Hein. Exemple, quand j'étais coiffeur, j'étais gaucher. Quand j'étais barman, j'étais gaucher. Je mange comme un gaucher. J'écris comme un droitier, mais je peux écrire aussi de la main gauche. Donc j'ai pas vraiment de soucis par exemple par rapport à ça. Et j'ai été très très longtemps sportif. Donc pour ceux qui le savent, hein, j'étais compétiteur donc pendant des années en gymnastique artistique. Et, et je sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Oui. Et donc nous dans le sport en fait, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et en fait nous dans le sport on connaît en fait cette partie droite gauche en fait où en fait nous on s'est rendu compte par exemple dans le milieu du sport que tous les gauchers sont souvent plus performants que les droitiers. Pourquoi? Parce que ceux qui sont gauchers utilisent moins la réflexion, du coup sont beaucoup plus dans la réaction, parce qu'ils utilisent la partie droite. Et ceux qui sont droitiers utilisent la partie gauche et du coup sont beaucoup plus dans la réflexion, se posent beaucoup plus de questions. Du coup ont un temps d'arrêt en fait, il y a un temps d'arrêt avant de l'action. Donc comme quoi en fait l'être humain à la base des bases, je vous dis, était fait pour moi pour être ambidestre et pas comme on a fait à une certaine époque, tout le monde doit être droitier parce que les gauchers c'est la main du diable. Enfin voilà tout ça. Moi à la base, hein, je vous le dis, je suis rentré en primaire, j'étais dans une école publique. Au moment de la séparation de mes parents, donc j'étais en moyenne section, je crois. Ouais, moyenne section, je crois. Je sais plus, ou grande section, bastard, on s'en fiche. J'avais déjà écrit mon prénom, et quand je suis arrivé en école catho, du coup, bien évidemment, j'ai pris une claque parce que j'utilisais ma main gauche. D'ailleurs, ils m'ont même coupé les cheveux quand je suis arrivé parce que j'avais les cheveux longs. Chose qu'ils n'avaient pas à faire d'ailleurs. Et m'ont forcé à utiliser ma main droite, donc autant dire que j'ai pris énormément de retard scolaire puisque j'étais en retard pour écrire mon prénom, puisque je n'y arrivais pas de la main droite. Donc ça a été compliqué. D'où le fait que je pense que je suis devenu ambidestre à cause de ça. Et en fait, je pense qu'à la base, tout le monde était fait pour être ambidestre, et tout le monde aurait été, en tout cas, aligné avec leurs deux côtés. Et là, c'est ce qu'on va vous demander, en tout cas, pour ce 24 août, un alignement, en tout cas, entre votre féminin et votre masculin. Donc voilà. Bon, je me suis un petit peu détourné, je suis passé un petit peu du coq à l'âne sur tout et rien, mais bon, je suis comme ça. Moi, je fais pas vous voyez bien, même sur mon cahier, j'ai écrit deux trucs. J'ai juste mis flamme jumelle, mon concept, et 24 août, l'alignement de Mars et Vénus à 4 degrés de la Vierge. D'ailleurs, qui sera suivi par une nouvelle lune le 30 août qui va avoir des aspects géniaux. Alors, je vous en parlerai peut-être, hein, puisque de toute façon, je pense que maintenant mes vidéos seront beaucoup orientées sur, puisque je fais aussi de l'astrologie, et je pense que je mélangerai un petit peu, voilà, mon astrologie avec la voyance, avec tout ça, et je vais en tout cas faire les choses différemment, parce que comme j'ai dit sur aussi notre vidéo que j'ai postée sur, je crois, c'est les balances, je sais plus. Enfin, ce jour-là, j'étais pas très bien quand j'ai fait la vidéo. Alors, ça n'a pas influencé sur le tirage, mais j'étais un petit peu vexé en fait, voilà, parce que je suis un bélier, hein. Donc les béliers, voilà, sont susceptibles, comme on le sait, et donc je me vexe assez facilement. Et c'est vrai que j'ai été touché, vexé par quelque chose, et du coup m'a mis beaucoup en remise en question, puisque je me disais qu'en fait je ne correspondais plus à ce qu'il y avait sur YouTube
par rapport en tout cas aux guidances, à tout ça, puisque j'ai l'impression que voilà, on est plus dans un monde un petit peu de je critique pas, mais c'est pas mon délire, moi. C'est vraiment pas mon délire, vraiment, d'être de planer ou d'être dans je sais pas, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Moi, je suis quelqu'un voilà, qui est dans la matière, mais je suis aussi, voilà, bon, c'est peut-être l'avantage d'être dedans depuis que je suis tout petit parce que j'ai réussi vraiment à allier les deux dans ma vie. Ces deux choses font partie de ma vie et font partie de moi. Donc c'est vrai que j'ai pas cette dualité entre l'ego et tout ça. Moi, voilà, j'ai de l'ego, hein, je le dis. Et ça, j'aurais beau faire tout ce que je veux, mais c'est ce qui me protège et je le garderai mon ego parce que voilà, c'est pareil. C'est comme si on disait, ben, tu veux pas d'ego? Eh ben écoute, on va t'opérer, on va t'enlever le cerveau. Donc autant vous dire que vous allez baver, hein. Vous serez comme ça, dans un lit d'hôpital certainement. Alors oui, enlevez l'ego et puis vous allez baver. Non mais je rigole, mais voyez un petit peu ce que je veux dire. L'ego, c'est le cerveau, hein. Donc il faut en tout cas, comme on dit, il y a deux cerveaux, mais il y en a un ici et il y en a un ici. Et on vous demande en tout cas d'allier les deux cerveaux. Et de ne pas dire non, j'accepte pas celui-là, mais j'accepte que celui-là. Donc vous n'êtes pas en acceptation avec vous-même. Voilà. Donc c'était ma petite parenthèse, mais en aucun cas, en tout cas, je juge qui que ce soit. Vous avez chacun, en tout cas, votre chemin à faire. Si vous avez besoin de passer dans l'extrême de la spiritualité pour comprendre certaines choses, eh ben passez-y par cet extrême de spiritualité parce que tôt ou tard, de toute façon, vous reviendrez un petit peu sur certaines choses. Ça peut prendre des fois des années, mais vous verrez de toute façon qu'au bout d'un moment, vous reviendrez à des choses qui font partie de la matière parce que vous en avez besoin et c'est comme ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne crois pas. En tout cas, je vais aller faire une pause parce que là, il doit être, je ne sais pas, peut-être 13h30 et je n'ai toujours pas mangé et du coup, il faudrait peut-être que je mange un petit peu. Donc voilà. Ouais, parce que je viens de voir une tache passer sur mon mur. J'aime pas trop ça quand ça fait ça, mais bon. Et comme je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais comme j'habite dans un presbytère sous un cimetière, donc voilà, j'ai beaucoup de personnes. Donc des fois, voilà, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent chez moi, mais bon, ça va, on s'entend bien. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, bon bah écoutez, je ne pense pas avoir autre chose à vous dire. Prenez ce message en tout cas avec du recul, hein. Vous savez en tout cas que je suis quelqu'un qui ne mâche pas forcément ses mots. Il faut les prendre en tout cas avec du recul, au second degré aussi, hein. Ne prenez pas tout au premier degré. Et puis bah écoutez, s'il y en a qui veulent quitter ma chaîne parce que je ne raisonne plus avec vous, bah écoutez, c'est pas grave, c'est normal. On ne peut pas en tout cas correspondre à tout le monde, mais sachez bien en tout cas que je vous souhaite de trouver votre voie, de trouver en tout cas ce qui va vous rendre heureux en tout cas dans votre vie, c'est le principal, puisque je souhaite que vraiment tout le monde puisse trouver son bonheur sur cette terre et surtout un apaisement, puisque c'est ce qui je pense que tout le monde a besoin en tout cas, d'être dans un apaisement et dans un bien-être en tout cas total. Voilà, donc en tout cas je vous fais un gros bisou et on se retrouve pour le tirage du coup du 24 août. Bisous, à tout de suite.